Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette nouvelle analyse. Se souvenir n'est pas revenir, écrivait Marguerite Duras, et cette affirmation trouve en Mémoires de fille 2016 une résonance aussi puissante que troublante. Annie Ernaux, grande figure de l'autobiographie contemporaine, s'y engage dans une entreprise de remémoration douloureuse, presque chirurgicale, où la mémoire devient matière à disséquer, à comprendre, à transformer. Ce texte, plus qu'un simple récit rétrospectif, s'érige en quête identitaire, en confrontation avec un moi révolu que l'auteur tente d'approcher, non sans distance, parfois avec effroi, souvent avec lucidité. Publiée alors qu'elle est une écrivaine consacrée, Mémoires de fille revient sur l'été 1958, moment charnière où se nouent les premiers bouleversements de la vie adulte, de la sexualité, du regard social et du rapport au corps. Ernaux n'écrit pas pour se souvenir, mais pour donner forme, dans une prose dense et introspective, à l'incommunicable fracture qui sépare la jeune fille de 18 ans de la femme qu'elle est devenue. Publié en 2016, Mémoires de fille s'inscrit dans le vaste projet autobiographique d'Annie Ernaux, tout en adoptant une posture réflexive singulière. L'auteur y revient sur l'été 1958, moment fondateur de sa trajectoire personnelle, marqué par sa première expérience sexuelle et son entrée dans l'âge adulte. Ce récit, à la croisée du témoignage intime et de l'analyse socio-historique, constitue une tentative de réappropriation d'un passé longtemps enfoui, vécu à l'époque comme une dépossession radicale du corps et du sujet. La narration oscille entre différentes instances énonciatives, le « je », le « elle » et parfois même le « on », afin de marquer la distance temporelle et psychique entre l'auteur mature et la jeune fille de 18 ans qu'elle fut. Ce glissement entre les pronoms souligne le dédoublement identitaire, ainsi que l'éclatement du moi sous l'effet du trauma et du regard rétrospectif. Le cœur du récit est constitué par le séjour de la narratrice comme monitrice dans une colonie de vacances, lieu où se déroule son initiation sexuelle, vécue comme un événement de violence symbolique, chargé de honte et d'incompréhension. Ernaux explore les mécanismes de soumission intériorisée, les normes de genre et le poids du regard masculin sur le corps féminin. À travers ce retour sur sa jeunesse, elle interroge les rapports de pouvoir et les silences imposés aux femmes dans une société encore profondément patriarcale. Par son style épuré, son refus de toute idéalisation et sa démarche quasi-documentaire, Ernaux renouvelle l'écriture autobiographique. Mémoires de fille ne vise pas la simple reconstitution d'un souvenir, mais sa mise en perspective critique à la lumière du temps, de l'écriture et de l'évolution des sensibilités. L'œuvre se présente ainsi comme une archéologie du moi, où l'auteur fouille dans les strates d'une identité fracturée pour en extraire une vérité à la fois personnelle et universelle. À la croisée de l'autobiographie, de la sociologie et de la psychanalyse, Mémoires de fille s'impose comme une œuvre à la fois intime et universelle. Ce récit d'initiation au féminin s'ouvre sur une tension vertigineuse. Comment écrire sur une soi ancienne sans la trahir, sans l'idéaliser, ni la condamner? Ernaux use ici d'un dispositif narratif complexe, alternant les pronoms « je »,« elle »,« on » pour mieux signifier l'éclatement du sujet, son éloignement temporel et affectif. La jeune Annie, désignée par le nom fictif de D, devient une figure à part entière, une autre qu'elle-même, qui permet à l'écrivaine de s'affronter sans indulgence ni pathos. Le cœur du récit repose sur l'événement fondateur, la première expérience sexuelle de la narratrice, vécue comme une dépossession, un effondrement symbolique. Ce moment, loin d'être idéalisé ou mythifié, est décrit dans sa brutalité crue, non pas pour choquer, mais pour dire l'abîme qui sépare le désir rêvé de la réalité. Ernaux questionne alors, avec une acuité bouleversante,
Les injonctions sociales faites aux filles des années 50, encore soumises à une morale rigide et à une ignorance entretenue du corps et du plaisir. Ce récit devient ainsi un témoignage sur la condition féminine, sur l'impuissance à dire non, sur la honte intériorisée et sur la culpabilité silencieuse que les femmes portent souvent seules. L'auteur inscrit cette mémoire individuelle dans une perspective collective. La précision des lieux, des gestes, des objets, la cantine du centre de colonie, les vêtements, les lectures, les chansons, tissent une toile de fond réaliste et sociologique. Comme toujours chez Ernaux, la mémoire est ancrée dans la matérialité du monde, dans ses marques tangibles. Elle n'écrit pas pour reconstituer, mais pour réinterpréter, pour donner voix à ce qui fut tu, refoulé, occulté. La langue, à la fois sobre et tendue, reflète cette tension permanente entre le surgissement du passé et la distance critique que l'auteur impose à son propre récit. Par ailleurs, Mémoire de fille met en scène un rapport complexe à l'écriture elle-même. Ernaux interroge sans cesse la légitimité du dire, le pouvoir des mots face à la violence du souvenir. L'écriture devient un acte de dépossession et de maîtrise, un moyen de se réapproprier une histoire longtemps subie. C'est aussi un acte politique, dans la mesure où il fait émerger une voix de femme, une expérience longtemps absente du champ littéraire. En cela, Ernaux poursuit son projet autobiographique global, sauver quelque chose du temps où l'on ne sera plus, non pas par nostalgie, mais par exigence de vérité. Mémoire de fille est bien plus qu'un simple retour sur l'adolescence. C'est une autopsie de la mémoire, une méditation sur l'identité féminine et sur la fracture entre le vécu et sa représentation. Annie Ernaux y propose une réflexion vertigineuse sur le passage, la transformation, le regard de l'autre et celui que l'on porte sur soi. En s'efforçant de nommer l'indicible, elle offre à ses lectrices et lecteurs une parole rare, à la fois intime et lucide, qui résonne avec une force particulière dans une époque où les récits de femmes cherchent enfin à occuper l'espace qu'ils méritent. Si vous partagez notre conviction que la littérature éclaire les zones d'ombre de l'expérience humaine et interroge les normes sociales, abonnez-vous à cette chaîne. Ensemble, poursuivons cette démarche critique et exigeante qui fait du texte un véritable lieu de pensée.